Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition à la une de l'actualité. La demande en viande rouge et blanche augmente fortement cette période de l'année. C'est pourquoi de nombreux points de vente ont été mis en place partout dans le pays. Les consommateurs peuvent ainsi s'approvisionner facilement et à des prix abordables. Les repas traditionnels occupent une place particulière dans les foyers durant ce mois sacré, dont la préparation nécessite de bonnes épices. Illustration à Blida, où l'on trouve de nombreuses variétés, mais aussi tout le nécessaire pour préparer et agrémenter les mets qui accompagneront cette période de partage. Au Maroc, la population subit une crise sociale profonde exacerbée par les politiques défaillantes du Makhzen, plongeant ainsi les Marocains dans une précarité persistante. Face à la situation humanitaire alarmante dans la bande de Gaza, l'Algérie a acheminé des colis alimentaires pour venir en aide aux habitants de l'enclave. Des milliers de familles palestiniennes ont pu en bénéficier. Bienvenue à tous. En ce mois de Ramadan, la demande pour les viandes rouges augmente significativement. Pour y répondre, l'Algérienne des viandes rouges a mis à disposition des consommateurs des points de vente dans plusieurs wilayas du pays. On y trouve de la viande locale ou importée. Parallèlement, des mesures ont été mises en place pour lutter contre toute forme de spéculation et garantir la stabilité des prix tout au long de ce mois sacré. Abdeslam Habbas et Maïchebout. Afin de garantir la disponibilité des viandes rouges à des prix abordables durant le mois de Ramadan, l'Algérienne des viandes rouges a mis en place un plan anticipatif. Ce dispositif prévoit le renforcement des stocks ainsi que le renforcement des contrôles sanitaires dans le but d'assurer la conformité des produits et le respect des normes de qualité. Les animaux sont dirigés directement vers les centres de quarantaine où un contrôle est effectué en coordination avec les inspections vétérinaires de la wilaya afin de garantir la qualité de production et la sécurité du consommateur. Les viandes sont ensuite distribuées vers les différents points de vente de l'entreprise ainsi que vers les marchés de proximité. Sur les marchés et dans les points de vente, les consommateurs se disent satisfaits de la disponibilité des viandes et des prix proposés. Tout est disponible. Il y a du bœuf et de l'agneau. Les prix sont à la portée de tout le monde. Le prix de l'agneau me convient jusqu'à présent. Tout est disponible. Dieu merci. La viande est importée d'Espagne et du Brésil. Les bêtes sont immolées dans nos abattoirs, puis la viande est distribuée à travers nos différents points de vente. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de l'État pour réguler le marché, lutter contre la spéculation et maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande durant le mois de Ramadan. Et les viandes blanches connaissent elles aussi une forte demande durant cette période de l'année. Des mesures particulières ont été mises en place pour en assurer la disponibilité sur les marchés, tout en veillant bien sûr à leur qualité et à ce que les prix restent accessibles. L'exemple Assétif avec Saïd Bellounis et Anis Chir. Face à la demande en forte croissance durant le mois sacré, le groupe avicole de l'Est installé dans la wilaya de Sétif a élaboré un programme spécial Ramadan préparé plusieurs mois à l'avance. Objectif, garantir la disponibilité à des prix accessibles à tous. Parmi ces mesures figure le suivi rigoureux de l'opération de mise en place des poussins dans les exploitations de production relevant de l'Office. Une convention a aussi été conclue avec la Fédération nationale des aviculteurs. L'Office leur fournit les poussins et l'aliment, tandis que les abattoirs qui en relèvent se chargent de récupérer les poulets vivants. L'abattoir du groupe fonctionne à plein régime afin d'éviter toute perturbation dans l'approvisionnement du marché. Cette dynamique a permis d'augmenter le volume des ventes tout en renforçant les moyens logistiques dédiés au transport. D'ailleurs, l'absence de files d'attente constatée sur le terrain témoigne de l'efficacité des mesures mises en place. Le nombre de points de vente mis en service dans la région est du pays s'élève à 65, en plus de la constitution d'un stock de poulets congelés. L'objectif de cette opération, maîtriser les prix et de proposer un produit de haute qualité en adéquation avec le pouvoir d'achat des citoyens.
Les quantités sont importantes, que ce soit pour la volaille ou pour les œufs, et les prix sont à la portée de tous. Les produits sont disponibles, il y a des prix raisonnables. Par exemple, le plateau d'œufs est vendu à 400 dinars, ce qui est abordable. Tout est disponible ici, à bon prix. Nous passerons un bon ramadan, Inch'Allah. Une production plus que suffisante, des prix compétitifs, toutes les conditions sont réunies pour permettre à tous les citoyens de passer le mois sacré de Ramadan dans la sérénité. Et durant ce mois, les repas traditionnels occupent une place particulière dans les foyers, dont la préparation nécessite un savoir-faire certain, mais surtout de bonnes épices. Notre équipe est allée au marché de Blida, où l'on trouve de nombreuses variétés, mais aussi tout le nécessaire pour préparer et agrémenter les mets qui animeront cette période de partage. Reportage de Siham Kenouch. Au marché Place l'Arab de Blida, une ambiance olfactive et colorée. Des narcisses font bon ménage sur les étalages avec plein d'autres plantes bio. Des champignons, de la coriandre et puis aussi de la laitue et le fameux beau braïs. Comme d'habitude, Ramadan s'annonce bien. Nous sommes ici avec des narcisses. Les gens arrivent pour acheter surtout des herbes. Ils savent que c'est bio. Ils vont surtout vers le bio. Et ils aiment bien tout ce qui est herbes pendant Ramadan. Champignons, tomates. À l'intérieur du marché couvert, une toute autre ambiance. Et à côté des qtaïf et des dioul, l'incontournable mqatfa, très prisé dans la shorba de la région. Des fruits secs aussi pour passer les soirées, puis des épices pour bien cuisiner. الصباله تاع سيدنا رمضان تاع الصدير تاع الزبيب والبرقوقه هما على كل حال متوفرين. Tout est disponible, pruneaux, raisins secs. Seulement les gens deviennent sélectifs. Ils achètent plutôt le nécessaire. Ils reviennent vers ce qui est traditionnel. Les consommateurs reviennent donc vers le bio, vers nos anciens fromages, nos anciennes préparations. À la sortie du marché, une petite pluie nous attendait. Une pluie qui annonce un beau printemps qui va faire fleurir la terre et un Ramadan qui, lui, va faire fleurir les cœurs. ها هو خوتي الدبي قطعوا رجلو ها عطاو عليه شوفوا رجلو فين راها طايره خوتي اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر Au Maroc, la population subit une crise sociale profonde. Même si les catastrophes naturelles aggravent la situation, ce sont surtout les politiques défaillantes du Marzen qui plongent les Marocains dans une précarité persistante. Milad Hannin. Les récentes inondations au Maroc ont révélé un double drame. Des familles déjà fragilisées par la pauvreté et l'isolement se retrouvent soudainement sans abri, tandis que le Marzen fait la sourde oreille face à leurs appels à l'aide. Nous n'avons plus rien, ni vêtements, ni nourriture, ni rien du tout. Ces gens n'ont nulle part où aller. Aucun responsable n'est venu les voir pour s'enquérir de leur situation alors qu'ils souffrent énormément. Privés des services les plus essentiels et livrés à eux-mêmes, les Marocains subissent les conséquences d'une gestion institutionnelle inefficace et déconnectée du terrain. Au moins qu'ils viennent réparer la route. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école et nous n'avons aucun moyen d'aller au travail.
C'est inacceptable. Nous sommes à la rue. Je vous supplie de nous aider. Tout cela est dû à la mafia de l'immobilier qui voulait spolier toutes les propriétés. L'inaction du Merzem face à cette crise sociale met en lumière un État distant, incapable d'assurer la protection des populations les plus vulnérables. Toujours à l'étranger, dans la bande de Gaza, ce début de mois de Ramadan se déroule dans des conditions particulièrement difficiles, marquées par la faim et la rudesse de l'hiver. Pour soulager les habitants de l'enclave, des aides humanitaires ont été acheminées depuis l'Algérie. Ces secours ont permis à des milliers de familles palestiniennes de bénéficier de produits essentiels pour ce mois sacré. Correspondance de Wissem Abouzeid, commentaire de Amira Sefta. Des milliers de familles palestiniennes déplacées ont bénéficié de colis alimentaires envoyés par l'Algérie à travers plusieurs associations caritatives. Le peuple palestinien a exprimé sa reconnaissance et a salué les liens de solidarité qui l'unit au peuple algérien. Les Algériens sont nos frères. Que Dieu vous récompense et vous accorde davantage de bienfaits. Continuez à nous soutenir et à rester à nos côtés. Ramadan Mubarak à tous. Dieu merci, nous avons survécu et ce malgré la perte de mon fils. Je tiens à vous remercier, que Dieu vous bénisse et vous récompense pour votre aide. Ces aides humanitaires contribuent à soutenir la résilience des familles palestiniennes sur le terrain, confrontées à des conditions de vie difficiles durant le mois de Ramadan. Mon message à ceux dont les maisons ont été détruites et qui vivent encore sous les tentes: restez forts. Il existe un grand peuple, le peuple algérien, un peuple généreux qui connaît la valeur du sacrifice. La situation des déplacés palestiniens continue de se détériorer dans les camps. Les besoins en produits de première nécessité augmentent, notamment en ce mois sacré. Le mois sacré de Ramadan est arrivé dans des conditions très difficiles. Nous vivons sous les tentes, sans électricité, sans réfrigérateur et avec très peu de nourriture et d'eau. Nous cuisinons au bois, même pour le bois c'est compliqué car il est coûteux. Du coup nous utilisons du carton aussi pour faire du feu que les enfants vont chercher dans des marchés. Des conditions de vie intenables et la malnutrition qui progresse, en particulier chez les jeunes. Et au-delà des besoins matériels, la détresse psychologique est profonde. Une population épuisée, vivant dans l'attente d'un cessez-le-feu durable qui permettrait un retour progressif vers des conditions de vie dignes. Et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.